Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Nathalie, prothésiste ongulaire dans le Loiret à côté de Pithiviers. Et aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez reçu votre coffret de presse-nails. Je vais donc vous expliquer comment faire pour les poser. Pour poser vos presses, vous n'avez besoin de rien d'autre que de ce que vous avez reçu avec votre coffret, à savoir vos presses et le petit kit. La première des choses, c'est déjà de bien vous laver les mains et de bien les sécher. Alors, ne faites pas attention. Mon pouce a eu rendez-vous avec un couteau lors de l'épluchage d'une courge. C'est pour ça que j'ai les ongles jaunes. Ils ne sont pas jaunes comme ça d'habitude. Du coup, je ne vous montrerai pas sur mon pouce. Je vous montrerai sur mon index. Donc, n'y faites pas attention. Donc, vous lavez bien vos mains à l'eau savonneuse. Vous les séchez bien. Vous prenez d'abord le petit bâtonnet. Donc, vous avez une partie qui est plus plate ici. Et là, un embout comme cela. Le but, c'est de repousser, sans vous faire mal bien entendu, les cuticules. Donc, il suffit de poser le bâtonnet sur votre ongle. Voilà, et de repousser très gentiment vos cuticules. Et si vous avez des petites peaux qui restent accrochées à l'ongle, vous pouvez frotter pour essayer de les déloger, soit avec l'embout pointu, soit avec l'embout plat, toujours le plus délicatement possible, sans vous faire mal ni abîmer votre ongle. Bon, sincèrement, avec un bâtonnet de bois, c'est difficile d'abîmer son ongle, mais on ne sait jamais, il y en a qui sont fortiches des fois, donc je préfère préciser. Donc, on enlève bien tout ce qui est accroché. C'est pour permettre que ça soit plus joli déjà. Parce que le patch que vous allez poser n'ira pas jusque-là. Mais c'est juste pour que ce soit plus esthétique, tout simplement. Ensuite, si vos ongles sont trop longs, vous les raccourcissez. Il faut vraiment les raccourcir, c'est important. Déjà, je ne vois pas l'intérêt de poser des presse-nails sur des ongles longs. Et puis, si votre ongle pousse, par exemple, vers le bas, votre presse, lui, va rester droit. Donc, ça sera très vilain parce que vous allez avoir un ongle qui va comme ça, un ongle qui va comme ça. Et en plus, du coup, vous risquez encore plus d'infiltration vu que la jonction entre les deux ne sera pas topissime. Donc, il faut vraiment les raccourcir. Moi, les miens sont déjà courts, donc je ne vais pas m'en servir, mais c'est pour ça que vous avez ça. Après, on prend la petite lime noire. Donc, elle a l'air granuleuse, mais sincèrement, elle est vraiment douce. Le but, c'est de matifier votre ongle afin qu'il n'y ait plus de brillance. Ça permettra aux presses, enfin aux patchs en tout cas, de bien adhérer. Donc, on va toujours dans le même sens. Donc, soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche, comme vous voulez, mais on ne frotte pas comme ça. Et sans appuyer. Le but, c'est pas d'enlever de la matière, c'est juste de dépolir pour permettre l'accroche du presse. Une fois que vous avez fait ça sur tous vos ongles, vous prenez le patch d'alcool, vous frottez bien vos ongles, ça permet de les désinfecter, ce qui est très important, et de les dépoussiérer. Donc vous faites ça sur vos 10 doigts, le temps que vous ayez fini, les premiers seront secs et vous pourrez passer au patch. Les patchs, les voici. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la languette ici. Je vais me mettre sur le noir, vous verrez peut-être mieux. Le patch, lui, il est à l'intérieur. Ce n'est pas la totalité du patch. C'est vraiment le petit trait qu'on voit ici. Donc, quand vous essayez, c'est ça qui est important de voir jusqu'où ça va et pas la languette extérieure. Justement, par rapport à la languette extérieure et dans quel sens vous devez la poser. Ça, c'est pour les pouces, les plus grands. Donc, on peut voir que c'est autant plat là que là. Donc, ce n'est pas un problème. Par contre, pour les tailles plus petites, ici, c'est beaucoup plus arrondi que là. Donc, ça dépend de la forme de votre ongle. Si votre ongle est plat sur le bord ici, vous mettrez le côté plat et la languette vers l'intérieur. Si au contraire, comme moi, il est arrondi,
bah, vous mettez l'arrondi vers le haut et donc la languette vers l'extérieur. Ça, sincèrement, c'est pas du tout un problème. Donc, vous posez hop, le patch sur votre ongle. Vous vous basez à la base ici, pas là, parce que là, il faut que vous gardiez au moins 2 mm facile, sans patch. Il ne faut pas qu'il aille jusqu'au bout. Je vous montrerai après pourquoi. C'est très très moche si on le met jusqu'au bout, parce que du coup, comme vous allez avoir de l'épaisseur, jusqu'ici, bah, le presse sera surélevé et c'est très moche. Donc, on y va. Donc, vous essayez, vous regardez. Il faut que ça aille sur les côtés, bien sur les côtés. Mais après, si ça va, si ça n'y va pas complètement, c'est pas grave non plus. C'est sûr que si vous avez juste un tout petit patch ici, non, là, ça tiendra pas. Donc, il faut bien regarder. Donc là, si je me mets là, ok. On peut voir que là, il va bien sur les côtés. Par contre, il est un petit peu grand en taille. Ok. Ce que vous pouvez faire, quand un patch est trop... Enfin, quand votre plaque est trop petite pour les patchs, parce que là, ça va bien sur les côtés. Par contre, il est trop grand ici. C'est pas un souci. Vous découpez. Vous ne le décollez pas. Vous découpez sur la plaque. Vous raccourcissez la partie qui vous gêne. Donc là, vous ne découpez pas la languette, hein, parce que sinon, vous ne pourrez pas l'enlever. Donc, vous enlevez, moi, je vais enlever un petit millimètre. Et après, vous pouvez le poser. Voilà, je l'ai découpé pour qu'il s'adapte parfaitement à la forme de mon ongle. Donc, j'ai enlevé juste ce qui me gênait, donc pour que ça n'aille pas jusqu'à ma cuticule. Donc, quand je le mets comme ça, voilà, j'ai bien mes 2 mm en haut où il n'y aura rien. Ensuite, vous le décollez. Elle est où la languette? Surtout, quand vous le décollez, vous ne le touchez plus. Donc, prenez-le bien, de telle sorte que vous n'ayez pas à le remanipuler après pour le remettre comme il faut entre vos doigts. Parce qu'une fois que vous l'avez touché, c'est fini. Ça ne sert à rien de poser votre presse, vous pouvez recommencer, il ne tiendra pas. Donc, vous le posez bien au bord, ici, d'abord, là où j'ai mon pouce bleu. Vous vérifiez qu'il va bien s'adapter sur les côtés et vous le placez. Une fois en place, on frotte pendant à peu près 15 secondes pour activer le gel et permettre à vos presses de bien s'adapter. Ensuite, vous enlevez la languette et voilà, votre gel est mis en place. Vous prenez l'ongle correspondant. Moi, c'est l'index. Donc, alors là, celui-là n'est pas préparé à l'intérieur, mais les vôtres ne sont pas brillants à l'intérieur. Ils sont mats. C'est la même chose que pour votre ongle. En fait, je vous les dépolis à l'intérieur ici pour que ça adhère bien. C'est ce qui confère toute la solidité à votre pose, c'est que votre ongle est dépoli, le presse est dépoli, et du coup, le patch qu'on met au milieu, c'est comme du double face, il tient des deux côtés sur du dépoli et il tiendra parfaitement. Donc, vous prenez votre presse, je vais me mettre comme ça, vous le posez au niveau des cuticules, et vous appuyez. Je ne sais pas si je suis bien droite, parce que du coup, je suis un peu décalée. Vous appuyez pour qu'il adhère bien. Hop, et voilà, votre ongle est posé. Bon, tu fais la mise au point. Voilà. Donc, vous faites ça sur tous vos ongles. Et c'est bon. L'huile, vous ne l'utilisez pas tout de suite. Parce que si vous l'utilisez tout de suite, le patch que vous avez en dessous est waterproof, donc résistant à l'eau. Mais par contre, il n'est pas résistant à l'huile. Ça, vous allez plutôt vous en servir au bout de quelques jours. Donc, c'est pour hydrater, en fait, nourrir vos cuticules ici, les petites peaux, surtout là en hiver avec le gel qu'on met constamment. Mais c'est surtout, vous allez surtout vous en servir, en tout cas principalement, quand vous allez faire la dépose. Ça va permettre de décrocher le patch que vous avez sous votre ongle
et de bien nourrir après toute votre plaque d'ongles et puis les poses sur les côtés. Si vous le mettez maintenant, votre ongle risque de se décoller rapidement puisque comme le gel n'a pas encore durci en dessous, du coup, il durcira pas. Donc, il vaut mieux attendre. Donc, une fois que vous avez vos 10 doigts de fait, ne faites pas votre grand ménage tout de suite, parce qu'il faut quand même quelques jours pour que ça durcisse. Ça reste résistant, hein, mais parce que là, vous voyez, j'appuie et il bouge pas, hein, il se décroche pas, il saute pas. Donc, il vaut mieux quand même faire un petit peu attention. Au début, vous sentirez que c'est flexible, c'est-à-dire que si vous faites un mouvement où vous serrez comme ça quelque chose, vous allez sentir que votre ongle il rentre un peu, mais il reprend tout de suite sa place. C'est normal. Au bout de quelques jours, ça passe, le temps que le patch en dessous devienne dur, mais c'est pas du tout gênant. Quand vous le mettez dans vos cuticules, enfin quand vous le posez au niveau de vos cuticules, faut pas l'enfoncer trop fort non plus, parce que ça peut vous faire mal. Si vous sentez un inconfort une fois que vos ongles sont posés, que vraiment vous vous dites oh là là, ça me chatouille bien quand même, c'est pas normal. Défaites et recommencez. C'est que vous avez été trop loin dans vos cuticules. Voilà, je vais vous montrer pourquoi je conseille de ne pas mettre la totalité de votre ongle recouvert par un patch. Donc là, j'ai enlevé le presse et j'ai mis un patch sur la totalité de mon ongle. Vous allez voir qu'en fait, la différence, elle est quand même flagrante. Donc, toujours pareil, hein, on pose au niveau des cuticules et on appuie bien, on masse, et là vous voyez en fait on voit ici, on voit bien par rapport à la pose de tout à l'heure. Je vais essayer de le faire sur du blanc pour que vous puissiez bien voir. On voit le rebord là, le décroché ici. Je vais enlever tout ça, c'est ça qui fait la mise au point. Et du coup, ça n'empêche pas la tenue. Si vous vous êtes trompé et que c'est comme ça et que ça ne vous gêne pas, vous pouvez le garder, hein, c'est pas grave. Là, c'est juste une question d'esthétique. Parce que même si vous avez de l'eau, et il y en aura, mais même avec la pose bien faite, vous allez avoir un peu d'eau qui rentre parfois. Mais comme il y a de l'espace sur les côtés, ça va partir. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Donc après, si vous posez comme ça et que vous vous dites, mince, mais après tout, ça ne me gêne pas, c'est pas grave. Il faut vraiment avoir l'œil dessus, parce que quand on regarde comme ça, sincèrement, on voit rien. C'est vraiment quand on est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a ce petit débord ici. Une chose importante, dans les kits, il n'y a pas de colle à faux ongles. Pourquoi? Je sais qu'il y en a certaines qui en mettent. Moi, j'en mets pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on ne peut pas récupérer les poinçons de nail une fois qu'on a posé avec de la colle à faux ongles. C'est pas possible. Parce que soit vous allez attendre que les ongles tombent tout seuls, mais du coup, vous risquez de les perdre. Ensuite, il faut réussir à enlever la colle à l'intérieur. Seulement, pour l'enlever, il faut utiliser des produits relativement forts, donc vous risquez de faire fondre vos presse-nails. Et puis en plus, vous n'êtes pas assuré que tous les ongles tombent au même moment, se décrochent au même moment. Donc vous risquez d'avoir ici un doigt qui tienne encore beaucoup plus de jours que les autres. On ne peut pas dire que ce soit super esthétique. Donc ça, c'est la première chose. Mais la plus importante pour moi, c'est que vous n'êtes pas prothésiste ongulaire, donc vous ne savez pas forcément bien poser la colle. Si vous faites une bulle et qu'il y a une infiltration, vous allez avoir de l'eau qui va rentrer à l'intérieur de cette infiltration. Et si vous les gardez surtout à la colle, on peut quand même les garder relativement longtemps. Moi, j'ai fait le test, je les ai gardés 1 mois. Vous risquez d'avoir, du coup, un développement de champignons et donc un début de mycose quand les ongles vont s'enlever. Donc, c'est pas l'idéal quand même. Donc ça, par contre, vous ne pouvez pas l'avoir avec le patch, puisque comme le patch recouvre la totalité, c'est un bloc, donc ça ne peut pas passer en dessous ou en dessus. Donc vous risquez rien avec le patch. Alors qu'avec la colle, si c'est mal posé, vous risquez d'avoir des problèmes. Et puis surtout, ça colle tout de suite. Donc si vous posez votre ongle, mais que vous le mettez de travers comme ça, c'est mort, vous ne pourrez pas l'enlever. Ou alors vous risquez vraiment de vous blesser la plaque de l'ongle. Et ça, c'est vraiment pas ce que je veux. Donc, moi, je n'en mets pas. Après, s'il y en a qui décident de le poser, libre à vous. Mais par contre, ce n'est pas de ma responsabilité en cas de problème derrière. Sachez-le.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour la pose. Bah, écoutez, j'espère que ça vous éclaire bien, que je vous ai donné toutes les explications que vous aviez besoin. Si jamais, comme pour la prise de taille, vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.